Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo des avancées. Donc les toiles sur lesquelles j'ai travaillé du 5 au 25 février. Alors, il n'y en a pas tant que ça. Parce que la fatigue était là. Et j'ai voulu en fait, vous le savez, me fixer sur un petit nombre de toiles de façon à arriver à les avancer quand même correctement. Ça n'a pas été simple et je vais vous montrer. Alors j'ai brodé un petit peu la Maui, mais compte tenu de la micro avancée que j'ai faite, j'ai pas fait de photos, j'ai rien fait, enfin j'ai même pas marqué combien j'avais fait de points dessus. Donc je n'en sais rien, mais c'est rikiki. Hein. Donc la Maui, j'en ai fait un petit peu, mais pas grand chose. Ensuite, alors je vais vous parler quand même aussi dans cette vidéo de mon projet personnel. Puisque j'ai commencé à y travailler dessus, je vais tout vous expliquer quand on abordera le point compté. Je vais déjà vous montrer ou remontrer ma toile terminée du mois. Je ne l'avais pas tout à fait terminée dans la dernière vidéo des avancées. C'est ma Summer. Alors, ne regardez pas, je ne l'ai pas lavée, je ne l'ai pas repassée, j'ai rien fait. Hein, je l'ai terminée, je l'ai rangée dans sa pochette. Donc, j'ai terminé le petit bateau et les petites vagues. On a fait ça ensemble en vidéo. Et puis, je suis très contente, hein, parce que ça fait une toile de terminée. Et après, je me suis fixée sur le... Ah, j'avais commencé, je crois, la gloire d'automne, il me semble. Ou le lapis... Oui, gloire d'automne, je crois. Et après, on a basculé sur le lapin de la Saint-Valentin. Donc, un projet terminé. Et c'est tant mieux. Voilà. Alors, je sais que c'est une collection de 4. Je crois que j'ai l'automne. En point compté aussi, il me semble. Hein. Donc, je la ferai très certainement. Alors, je vais vous montrer les grandes toiles que vous voyez chaque semaine ou tous les 15 jours. Donc, tout va changer à partir du mois de mars, je vous le rappelle. Alors, on va commencer par celle-ci. Par rapport à la vidéo, je n'ai rien fait dessus. Rien du tout. Et il y a une vidéo normalement qui doit sortir dimanche. Voilà, je sais pas si je pourrais la faire. Je sais pas. Il faut que je voie avec Gwen encore. Je sais pas comment je vais faire parce que j'ai clairement plus envie de faire des vidéos. Alors les duos aussi, hein, mais ce sont les vidéos à filmer. Je vous l'ai déjà dit, hein, c'est compliqué. Donc voilà. J'ai quand même bien avancé ici, je crois. Ah, peut-être que j'en ai fait après la vidéo, finalement. Hein. J'ai peut-être fait ça. Ouais. Ça serait bien que j'arrive là. Donc, à travailler, mais hors vidéo, je pense. Hein. Je vais beaucoup plus vite. Sans vous faire les vidéos. Je sais pas, il faut que... J'avais pensé à un truc tout à l'heure et je l'ai mangé. L'accotage. Non, pas l'accotage. Les rives de jade. Celle-ci. Duo encore avec Gwen. Alors. Est-ce que je l'ai avancé après la vidéo? Je sais plus. Oui, je crois un petit peu. J'ai travaillé là. Que c'est rikiki. Bon, enfin. Attendez, j'enlève ma tablette. Parce que le bureau n'est pas très grand. Et elle est volumineuse. Allez, voilà.
On va faire comme ça. Hop, voilà. Alors, ben, je suis toujours pas arrivée aux 330, hein, parce que les 330 c'est là. Je crois que en vidéo, j'ai juste fait ces quelques points ici, et c'est tout. Hein. J'ai fermé par là quand même après la vidéo, hein. Mais je m'étais dit ouais c'est cool, tu vas finir tes 330 points, et ben c'est pas fini. Voilà, voilà, voilà. Mais ça va se faire. Je ne m'inquiète pas, cela va se faire. Alors maintenant il faut que j'arrive à la replier comme elle était, cette toile. Hop, je mets mes fils à l'intérieur. Ah oui d'ailleurs il faut que je recharge, je crois. Donc ça ce sont mes petites cartonnettes. Voilà. Donc les rives de jade et les 12 belles c'est fait. On va faire l'accotage. Alors je filme, on est mercredi 26, donc vous avez eu d'ailleurs la vidéo ce matin. Je crois que j'en avais fait un après la vidéo. Et alors la vidéo, ah ben non parce que la vidéo c'était ça. Et non, je n'en ai pas fait plus après. Je n'en ai pas fait plus. Alors cela dit, il y a un peu moins d'une semaine, quand j'ai ouvert mon groupe consacré à la chaîne, j'avais mis une photo de l'accotage et en fait en 5 jours, eh ben, j'avais quand même fait ça. Ce qui n'est pas rien parce que ce n'était pas brodé. Donc, ouais, ça. Et c'est vrai que c'est en faisant des photos en fait qu'on se rend mieux compte de l'avancée sur quelques jours ou quelques semaines en fait. Ouais, donc bon bah celle-ci je la continue hein, de toute façon. Je la continue. C'est sûr. Attendez. C'est comme ça qu'il faut que je la plie. Voilà. Donc ça ce sont les 3 grandes que vous voyez chaque semaine ou tous les 15 jours. Après, alors, j'ai fait aussi... Est-ce que... Allez, je travaillais celle-ci, que j'aime beaucoup, que j'aimerais terminer cette année. Donc, ma petite fille et son lapinou. Je suis beaucoup dans les lapins, je trouve, en ce moment. Hein. Alors... Je l'avais pris juste un soir ou deux. Hein. J'ai pas fait grand chose. Hein. Mais j'ai travaillé ici. Là. J'ai complété ça. J'aurais aimé finir en fait le fond. Là. Voilà. Commencer à arriver à finir ça. Bref. Ouais, l'objectif c'est de la terminer cette année. Ce qui serait bien c'est que j'arrive à finir la tête du lapin. Parce que ça me paraît mais énorme tellement c'est bloc. Bon, le dos n'est toujours pas terminé alors que ça fait des lustres que je vous dis que je veux le terminer aussi. Mais voilà quoi, il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à faire. Mais elle est jolie. Les yeux du lapin, même sa petite, son petit museau, ça rend pas mal. Hein, ça rend bien. Il faut juste que je complète là le numéro... ouais, le 18, ce serait bien. On se dit, enfin bon, un petit peu tout quoi. Hein. Elle est jolie celle-là. Elle est toute douce dans ses couleurs. Très agréable à travailler par son fil. Même la toile. Hein. Il n'y a pas de problème. Et vous voyez sur les cadres qui sont vendus sur les sites. Ça c'est un... Je crois qu'il fait 50. Il est où mon mètre? Je vais vous le mesurer que si jamais vous avez des toiles de cette collection qui font 50 par 50. Et ben vous voyez ça rentre. Hein. Là, il fait 50 et en hauteur, il fait 29. Donc,
c'est très bien pour tendre correctement la toile. Voilà. Alors, je vais la mettre là. Je rangerai après. Donc ça et ça, c'est bon. Je vous remontre Gloire d'automne par rapport à la dernière vidéo. Alors, Gloire d'automne, c'est ça. Un kit dimension. Et ben moi, je l'ai prise au centre. Donc, j'ai commencé par la toiture. J'ai pas, honnêtement, depuis le dernier vlog, je ne l'ai pas reprise. Donc, si vous avez vu le vlog, eh ben, il n'y a rien de nouveau. Et pour ceux qui ne regardent pas les vlogs, voilà ce que ça donne par rapport à la dernière vidéo Flosstube. Il me semble que ben, ça n'y était pas. Début février. Ça non plus. Ça non plus. Les arbres, je sais plus. Peut-être que j'avais commencé, mais j'ai complété au niveau des arbres. Ouais, elle est très très belle. Et là, ben, vous voyez, sur 3 semaines, j'ai même pas eu le temps de la reprendre, quoi. Pourtant, elle rend tellement bien. J'ai même pas eu le temps de faire du point arrière non plus sur la toiture. Ouais. Et on est déjà mercredi. Et on reprend la route lundi. C'est cool, hein? Voilà, je n'ai pas touché à la toile Fish and Chips que je fais en duo avec Laurent. Alors, ma Gorgeous, j'y ai travaillé dessus. Donc, c'est ce modèle-là que j'ai depuis très longtemps. Ça fait un bon moment que je l'ai. Alors, je l'ai travaillée par case puisqu'elle entre dans le cadre du défi des 50 en cours. Mais j'aimerais la terminer au mois de mars. Ouais, j'ai pas assez à faire, donc je me fixe des objectifs de dingue. Alors, il y a un petit peu moins de fil, vous constaterez. Normal, j'ai complété. Donc, il me reste que 3 fils sur la toile. Et c'est très bien comme ça parce que ça commençait à me saouler. Donc ça, je crois que vous l'avez vu fini. J'ai commencé à compléter ici. Là, c'est le noir, en fait, que j'ai fait. J'ai commencé ça, là. En fait, j'ai commencé ces 2 bandes, ces 2 cases. Celle-ci, elle était faite. Celle-là est presque terminée. Celle-là, elle a été tirée au sort par Gwen avec celle-ci. Donc, je me suis dit que j'allais travailler, en fait, ben, les 9 cases ensemble, y compris ça. Donc, en fait, ben, je vais travailler toute la toile en même temps. Enfin, en même temps, je m'entends. Hein. Voilà. Donc, c'est une toile que j'amène quand je fais mes trajets. Entre celle-ci, je prends celle-ci et je prends aussi ma Renard en 9 CT. J'ai trouvé très étrange mais très agréable de me rendre compte que j'arrivais à la broder dans ma voiture. Donc voilà, ce sont les 2 toiles que je prends pendant que j'attends, soit dans ma voiture, soit à la médiathèque. Mais elle va être super jolie. Donc là, j'ai avancé quand même les cheveux, hein, parce qu'il y a des zones par là qui n'y étaient pas. J'ai avancé les cheveux et ça fait trop bien. Elle est trop jolie. J'aimerais, je pense que je vais finir aussi le visage et les mains. Comme ça, ce sera fait. Mais ouais, l'objectif, ça serait de la terminer au mois de mars. Comme ça, ça me fera une deuxième toile terminée en 2025. Ensuite, la dernière estampée que j'ai travaillée, eh ben, c'est mon renard. Mon renard en 9 CT que j'ai eu chez Dream Stitch. Donc une 80 par 60, elle est magnifique. Magnifique. Et j'adore la broder. Donc, je me suis établie... Hop. Alors, il n'est pas à jour. Hein.
Un petit défi pour cette année, me faire une case par mois. Donc je suis sur cette case. Si, oui, il est vraiment pas à jour. Il faut que je colorie beaucoup de choses. Alors, à aujourd'hui, 26 février, la case n'est pas terminée. Mais elle est très bien avancée. Je l'ai travaillée tout le mois. Je crois que j'avais mis une photo sur le site, sur le groupe Les Défis des Brodeuses, puisque le défi se fait là-bas. Et je l'ai continué en février, comme je pouvais. Et là, je la travaille de façon intensive depuis hier. Et voilà ce que ça donne. Donc, alors, ma case de février, c'est celle-ci. Donc, elle est presque terminée. Il me reste juste ceci. Donc, la case du haut, avec le 0,8 là, donc la ligne, et quelques points en dessous. En fait, alors, je vais la retravailler ce soir. Ça aurait pu être terminé ce matin, mais bon, j'en avais un peu marre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, en tout, il y a 8 cases à faire. Il me reste 800 points pour la terminer. Je vous l'avance. Elle est très belle. Très, très belle. Alors, je n'avais pas vu le rendu en prenant de la hauteur. Hein, et c'est vrai qu'en la regardant à travers l'écran, elle est la rose, là, elle est magnifique. Elle est magnifique. On voit bien, là, la queue du renard. Finalement, ça rend bien. C'est un petit peu foncé par rapport à l'illustration. Hein, on est bien d'accord. Mais, ouais, elle rend superbement bien. Donc là, moi, ma case de février, elle va être terminée hein, d'ici le 28. Il n'y a aucun souci, elle sera terminée demain. Donc, à partir de vendredi, ou peut-être demain soir, je vais commencer ma case 3 que j'ai placée ici. Je ne l'ai pas mise là. Je ne sais pas pourquoi. Donc, en mars, mes 3600 points. 3, 4, 5, 6. Voilà. Ça sera ça. Hop. Alors, j'ai envie de dire, ça sera beaucoup plus bloc que les 2 premières cases que j'ai faites. Je pense que ça devrait aller un petit peu plus vite. Pour autant, il ne faut pas que je me dise, comme ça va plus vite, eh ben, tu iras moins dessus. Parce que sinon, je n'avancerai pas. Et là, je vais commencer... Ah ben non, je ne commence même pas la tête du renard, puisque ce sera la prochaine... donc au mois d'avril. Au mois d'avril, je fais la tête du renard. En attendant, je suis encore ouais, sur ces babines, là, ces poils, et j'ai encore des fleurs. Voilà. Elle est belle, hein. Je suis très, très contente. Je suis très contente. Allez, ça, je range. Alors moi, je range tout comme il faut à chaque fois. Hein. Bon, de toute façon, on a presque fini, donc on va pas se stresser, comme diraient les copines. Donc ça, c'est pour les estampés. Alors, en point compté, je n'en ai que 2. Non, la gloire d'automne, je vous l'ai déjà montré. Donc, allez, on est parti. Je vous montre les 2 toiles sur lesquelles j'ai le plus travaillé. On va commencer par le lapinou. Et on finira par mon projet perso. Comme ça, je pourrais vous dire un petit peu de choses dessus. Alors, le lapinou que j'ai travaillé. Je n'ai pas fait de point arrière, les amis. Je n'ai pas eu le temps. J'ai continué la tête. Regardez comme il est beau. Il est trop beau.
Bon, j'ai pas beaucoup travaillé non plus. Hein. Je l'ai pris, en fait, je l'ai repris que hier soir. J'ai fini les joues. Et là, j'avais quelques points au niveau du bas de la tête. Et là, c'est pareil. J'ai fait ça, j'ai fait le contour. Et ça, ce sont les oreilles. Là, j'ai le bonnet rouge, en fait. Je vais vous montrer. Voilà. Ah, pourquoi il me met le flash? Je n'avais pas fait attention que j'avais le flash. Donc, hop, voilà. Donc, j'ai fait en fait tout le contour ici. Et là, vous voyez, il y a un petit bonnet avec les cœurs que je vais faire. Et là, il va y avoir du point arrière. Voilà. Alors, ce petit lapinou. Ce petit lapinou sans point arrière, encore une fois, j'en suis à 33,28%. Et j'ai pas fait le calcul du mois de février, j'en sais rien. Ah ben si, j'ai fait 1205 points sur 20 jours. Puisque je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Ah non, même pas sur 14 jours. Parce que je l'ai commencé le 11 février. Donc sur 14 jours, j'ai fait 1205 points. Presque 100 points par jour. Mais bon, il y a des jours où je ne l'avais pas travaillé. D'ailleurs, du 19, en fait, je l'ai travaillé le 11, le 16, le 18, le 19 et après le 25. Et ouais, je l'ai laissé en plan pendant quelques jours. Sinon, il aurait pu être beaucoup plus avancé et pas très loin d'être terminé. C'est un lapin qui est très agréable à broder. Un patron qui est très facile. Même s'il y a des mélanges, hein, c'est pas du tout compliqué. En fait, on a une gamme de couleurs et on reste sur cette gamme de couleurs, même pour les mélanges. Donc, il n'y a pas photo. Mais là, il faut vraiment que je fasse le point arrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer. Je vais faire le bonnet. Et puis, j'ai cette oreille-là que je peux faire. L'autre, malheureusement, je vais être bloquée sur le dernier carré parce que j'ai le tambour ici qui va me coincer sur les 2-3 dernières lignes. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Par contre, je peux aller vraiment en bas au niveau des pattes. Donc, je vais faire le bonnet ici, là. Et parce que là, je sais qu'il y a du point arrière en zigzag. Et puis, ben, je ferai la tête du lapinou pour quand même qu'il ait une tête bien terminée, mais on voit quand même bien se dessiner hein, les yeux. Ici, le museau avec la bouche là. Non, franchement, même sans point arrière, il est joli. Hein. Voilà, donc je suis très contente vraiment de ce modèle. Ensuite, alors, le dernier point de croix en point compté que j'ai commencé lundi. Non, dimanche. J'ai commencé dimanche. J'ai fait, alors, 0,66%, mais je vais vous expliquer quelque chose. J'ai fait un petit peu moins de 1000 points dessus. C'est... Alors... C'est... Et vous ne le trouverez nulle part. Parce qu'en fait, c'est une image que j'ai créée moi-même. C'est ceci. Voilà. Que j'ai appelé Beautiful Queen. Ouais, j'ai pas en anglais parce que j'aime bien les titres en anglais. Alors, l'histoire de ce... L'histoire de ce patron. Je vais m'asseoir. Hop. Donc, j'ai créé cette illustration. Ça fait déjà quelques mois. Et j'ai demandé à Ryan si ça l'intéresserait de tester, en fait, enfin de trouver un designer qui soit capable de transformer cette image, donc de customiser en fait mon image
en un patron PDF et XSD. Je parle pas d'estampé. Hein. Donc c'est sur ce projet en fait qu'on travaille tous les deux depuis début novembre pour vous proposer mes illustrations en PDF et XSD sur le site de Dream Stitch. Alors je dis pas que je vais offrir toutes les images que je vais moi créer, mais voilà, certaines. Dream Stitch est un site que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai un très bon contact avec Ryan, donc ça me faisait aussi plaisir de lui offrir cette illustration-là. C'est ce qu'il a fait. Il a contacté une designer qui a fait le patron. Moi, de mon côté, j'ai téléchargé un logiciel de création de points de croix avec lequel je peux faire des conversions d'illustrations. Et il s'est avéré en fait que quand j'ai reçu le patron numérique la première fois, j'étais pas satisfaite. Même avec Ryan, on en a discuté. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Et bon, je me suis quand même dit, il faut que tu tentes, il faut que tu testes. Et c'est ce que j'ai fait depuis lundi. Et je vais vous montrer en fait le rendu du patron. Alors, cela donne ceci. Je vous remets la lumière. Hop, je vais remettre, voilà. Donc ça donne ça. Il vaut peut-être mieux le regarder de loin. Ça donne ceci. Alors, la bouche n'est pas trop mal, mais on a une zone ici qui est très foncée. On a des fils qui sont beaucoup trop rosés par rapport à l'image de départ. Est-ce que j'ai l'image de départ sur ma tablette? Je pense pas. Je vous mettrai la photo du patron qui a été fait par la designer que Ryan a contacté. Et en dessous, je vous mettrai l'image du patron que moi j'ai fait avec mon logiciel. Je veux dire, il y a voilà, il n'y a pas photo. Donc, bon, il m'a fallu quand même broder à peu près 1000 croix pour me rendre... Déjà, je me rendais compte ici qu'on était sur du violet foncé, violet rosé. Et je me suis dit, mais on n'est pas du tout dans les couleurs que j'ai demandé, enfin, auxquelles je m'attendais. Il y a du confetti plus ou moins. Ça, c'était quand même bien géré. Après, il faut savoir que le patron n'a pas été retravaillé. Mais alors, pas du tout. Je me retrouvais donc avec des points isolés que moi j'ai modifiés en fait. Au niveau de la lèvre, j'avais deux couleurs de DMC différentes avec le même symbole. Donc là, j'ai dit à Ryan, c'est clairement pas possible. Je me suis retrouvée avec une DMC qui n'existe plus. Le 776 qui a été remplacé par du 3326. Sauf que le 3326, elle en met aussi dans le patron. Donc ça veut dire en fait, sur cette zone que vous voyez qui n'est pas brodée, au lieu d'avoir des nuances de rosé, eh ben, je me retrouverai avec la même couleur. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, pourtant, ça rend quand même pas mal. Hein. Ça rend quand même pas mal. Mais j'ai dit non, j'arrête. J'avais pas du tout envie d'avoir un rendu trop rose et qui corresponde pas à mes attentes en fait. Donc, là, il me faut acheter la version définitive du logiciel pour pouvoir finaliser mon patron de mon image.
commencer à broder pour voir si le rendu est correct, s'il n'y a pas trop de confetti non plus, afin de vous le proposer sur le site de Dream Stitch. Mais je ne me suis pas arrêtée là, parce que je sais que tout le monde ne brode pas du point compté. Et cette illustration, avec Ryan, on l'a faite, elle est en train d'être travaillée par une société qui fait de la customisation. Je vous avoue que j'ai quand même un petit peu peur. Je l'ai demandé en 14 CT, en 80 par 80. Donc je me laisse une marge, ça me ferait un 70 par 70 je pense. J'ai demandé 149 couleurs. On verra. Si déjà j'en ai dans les 90, ça sera bien. Parce que sur mon patron à moi, j'ai 90 couleurs. Ou 99 couleurs. Donc j'ai 100 couleurs dessus. Mais je suis sur une 86 par 86 sans les bords. En 14 CT. Donc voilà, les deux se valent. Comme j'ai été déçue par le patron qui a été fait par cette designer, clairement, j'ai dit à Ryan, j'espère vraiment que au niveau de l'estampé, ça va le faire. Parce que la bonne nouvelle, c'est que si ce patron en estampé est bon, il sera disponible sur Dream Stitch. Voilà, j'offre vraiment l'illustration et la possibilité que vous puissiez la faire en estampé au site Dream Stitch. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, que vous aurez envie de broder ce modèle. Si jamais il sort, je croise vraiment les doigts parce que ça fait maintenant 5 mois qu'on y est dessus. Et la mise en place est un petit peu compliquée. mais voilà, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. J'en ai d'autres. Je vais d'ailleurs me lancer je vais ouvrir ma petite micro-entreprise de conception de points de croix. Alors, ça ne sera pas que de la conception de patrons à travers, transformer une image en point de croix, hein, comme je l'ai fait avec cette image-là. J'essaye de me mettre aussi au patron partiel que je crée moi-même. Ça, c'est une toute autre histoire, hein, parce que c'est je sais pas, je ne suis pas une pro. Donc voilà, j'ai un petit patron en cours qu'il me faut terminer, que j'aimerais vraiment vous proposer d'ici, allez, le 20 mars, avant fin mars en tout cas, que je vous offrirai sur le groupe Petite Croix Fantastique. Voilà, et puis à vous après de tester et de me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est un tournant dans ma vie de brodeuse. Et je vous embarque avec moi dans cette nouvelle aventure. Donc voilà pourquoi j'ai aussi beaucoup moins de temps pour broder et surtout pour faire les vidéos. Je ne peux pas me partager en 40 000, c'est pas possible. Mais j'ai pas non plus envie d'abandonner mes duos, mes toiles en estampé, en point compté. Voilà, j'ai envie vraiment de tout faire et c'est compliqué. Donc, je pense que faire une vidéo Flosstube par semaine pour vous montrer les avancées que j'aurais réussi à faire, c'est toujours mieux que rien. Et par rapport au duo avec Gwen, je réfléchis, elles seront englobées de toute façon, soit elles seront englobées dans le Flosstube, ça c'est sûr et certain, mais à ce moment-là, je pense qu'il y aura plus de vidéos comme ça tous les 15 jours à date fixe, c'est pas possible. Ou alors après partir sur une vidéo, une deuxième vidéo dans la semaine, mais il n'y aura pas de date fixe, sur une toile que j'aurai brodée pendant 5 ou 6 jours d'affilée. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Sur ce, écoutez, c'est tout. Moi, je vais retourner dans la broderie de mon petit lapin de la Saint-Valentin, que j'aime beaucoup.
et mon renard et mon petit renard. Voilà, ce sont les deux toiles sur lesquelles j'avance, je veux avancer le plus jusqu'à la fin de la semaine. Et voilà, pour le mois de mars, eh ben, advienne que pourra. Je ne sais absolument pas ce que je broderai, quand je broderai, etc. etc. Donc, ben, on verra ça fin de semaine prochaine. Oui, le samedi ou le dimanche, je sais pas, en fonction du temps que j'aurai pour vous faire la vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous profitez de vos broderies, du temps que vous avez pour faire vos petites croix. Et puis, ben, je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!